Alors bonjour très chers frères et sœurs. Aujourd'hui, j'aimerais nous entretenir sur le thème de vivre du livre. Ce qui est la vie chrétienne, les chrétiens les chrétiens doivent vivre, baser sa vie sur la parole de Dieu, sur le livre qui est la parole de Dieu, la Bible. Et nous voyons très bien, Jésus va dire aux Juifs, aux pharisiens je pense, il va dire vous sondez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Donc les Écritures, ce sont, je dirais, c'est les livres où nous trouvons la vie éternelle. Jésus va dire les paroles que je vous dis, ou bien les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et donc l'homme qui devient un homme du livre, ou bien une femme qui devient une femme du livre, il ou elle devient une créature qui est imbibée de Dieu. Alors la vie du livre va faire du chrétien un être qui est submergé par Dieu. Pas un être qui est submergé par les circonstances. Pas un être qui est submergé parce que les hommes disent le concernant ou la concernant. Mais un homme, un être, une femme submergée par les promesses divines. Alors, c'est pourquoi Dieu va dire à Daniel, à Josué plutôt, Dieu va dire à Josué, ce livre de la loi ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Tu dois les méditer jour et nuit. Les méditer jour et nuit. Oh! Et si au fait Dieu veut dire à l'autre là, à Josué, que cette culture, c'est ce qui va faire en toi un géant. C'est ce qui va faire de toi un grand combattant. Et nous savons ce que nous avons lu dans la Bible. Qu'est-ce qui a été la vie de Josué? Ça a été une vie de conquête, une vie de victoire. À tel point que j'ai lu dans Josué 4, verset 24, j'ai été très frappé de cette affirmation. La Bible dit, aucun homme ne pouvait tenir face à Josué, face à la parole de Josué. Ça m'avait intrigué. J'ai dit, oh Seigneur, qu'est-ce que c'est que ça? Comment un homme, un simple homme comme Josué, personne ne pouvait tenir à sa parole? J'ai compris pourquoi. Parce que Josué était un homme du livre. Il vivait que de la loi. Il vivait que des commandements de Dieu. Et Dieu va continuer à dire dans ces passages de Josué 1:8, il va dire, à force de méditer, tu seras prospère dans tous tes chemins. Tu seras prospère dans tous tes chemins. Ah, je veux dire à quelqu'un, peu importe les années que vous avez vécues, les années que le diable vous a volées, les années où l'ennemi vous a fait, pendant lesquelles l'ennemi vous a fait souffrir, si vous pouvez prendre la décision de devenir un homme du livre ou une femme du livre, vous allez voir comment Dieu va vous éduquer. Parce que Dieu va d'abord éduquer votre homme intérieur. Il ne va pas aussitôt changer les situations. Il va éduquer d'abord notre homme intérieur. Il va nous apprendre comment marcher avec lui. Par la foi, par la persévérance et la fidélité. C'est là maintenant où les situations vont se débloquer. Mais ça prend le courage, ça prend la décision, ça prend l'engagement, devenir un homme du livre. Et quand je lis aussi la vie du roi David, je suis toujours émerveillé, je suis toujours étonné de voir comment David, la Bible dit que David, je pense dans 2 Samuel, j'ai juste oublié le chapitre, David va dire une chose, la Bible plutôt va dire une chose très étonnante sur David. Va dire que dans tous ces combats, David n'a perdu aucun combat. Humainement parlant, ceci est impossible. Parce que David était confronté à des hommes de guerre, des hommes qui connaissaient l'art de la guerre, les Philistins.
C'était pas des hommes simples. De telle sorte que est sorti du milieu d'eux un homme qui s'appelait Goliath, un géant de la guerre. Quelqu'un qui combattait déjà depuis sa jeunesse. Mais quand David l'a rencontré, vous savez ce qui s'est passé. Alors David était aussi l'homme du livre. Quand nous lisons les psaumes de David, nous nous rendons compte de cela. Donc ce qui forgeait la victoire dans la vie de David, c'était les livres, c'était la méditation. Il dit, je dors, mais mon cœur médite tes paroles. Ouf! Comment est-ce que vous pouvez dormir et votre cœur en train de méditer les paroles de Dieu? Comment est-ce possible? Cela n'est possible que si après un long moment, l'homme ou la femme a appris à méditer pendant des heures, pendant des années, la parole du Seigneur. Et c'est ce qui a forgé les grands hommes de Dieu. C'est ce qui a forgé des hommes qui ont transformé leur histoire, qui ont transformé leur société. Oh! Des hommes qui pouvaient entrer dans la société comme ça, et les gens sous l'action de l'Esprit Saint commençaient juste à pleurer sur leurs péchés. C'est ce que Dieu veut faire aussi avec nous. Mais nous devons devenir des hommes et des femmes du livre. Je sais que cela n'est pas des efforts humains. Parce que nous sommes limités dans notre entendement. Nous sommes limités. L'homme lui-même ne peut pas prendre la décision de commencer à manger la parole de Dieu. C'est impossible. Il faut une grâce spéciale. Quand cette grâce spéciale tombe sur la vie de l'homme, oh, l'homme s'habitue, l'homme s'adapte, l'homme devient l'homme de la parole, l'homme du livre. Alors, j'espère et je crois que Dieu relâche cette grâce même dans les âmes, dans des âmes pour devenir des experts, non pas des experts qui prêchent la parole de Dieu, mais des experts qui vivent la parole de Dieu. J'ai été très étonné. Donc vous voyez des hommes comme les Josué, ils pouvaient dire au soleil, arrête-toi, à la lune aussi de s'arrêter. Oh, d'où venait cette puissance? Il n'a pas dit au nom de Dieu, mais il a dit arrête-toi. Ça veut dire que quand l'homme commence à méditer, à vivre dans la méditation de la parole, la méditation des Écritures, que ces Écritures-là deviennent la vie de l'homme, ça change tout. Oh, je vais dire à quelqu'un que votre défi, vos souffrances continuent, c'est aussi à une certaine mesure où il y a l'ignorance de la parole de Dieu. Vous ne vivez pas encore du livre. C'est pourquoi les circonstances vous submergent. Paul a dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, rendez grâce à Dieu par des supplications, des actions de grâce. Faites vos prières et la paix de Dieu qui surpasse toutes choses gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, vous voyez, quand nous entrons dans cette posture où la parole de Dieu commence à dominer notre vie, vous allez voir que les circonstances sont rien du tout. Parce que l'ennemi, lui, prend avantage des circonstances. Il prend avantage de ce qui nous arrive pour nous affliger, pour crever notre foi. Mais l'homme qui est ancré dans la parole de Dieu, l'homme qui est imbibé de la parole, oh, cette parole commence à l'éduquer. Même dans la situation terrible, difficile, à l'éduquer. C'est pourquoi les hommes comme David, ils pouvaient dire, même si je traverse la vallée de l'homme de la mort, je ne crains rien, car ton bâton, ta houlette me soutient. Mais d'où est-ce qu'il tenait cette assurance? L'assurance était dans la parole, la parole de Dieu, les livres. Ces livres, on dit que c'est le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Donc, Dieu nous a donné un testament. Donc, je m'étonne que toi, tu as laissé ce testament-là dans la poussière. C'est vraiment, un grand malheur. Imaginez que votre père vous a laissé un testament, mais vous l'avez jeté dans la poussière. Est-ce possible? Non.
je dois commencer à vivre de ces testaments-là. C'est ce testament-là qui va vous donner le courage d'avancer dans la vie. Ce testament va vous donner la force d'avancer, même quand les vents et les tempêtes sont en train de souffler. Alléluia. Alors je demande à Dieu d'accorder à quelqu'un la grâce de vivre du livre. Que Jésus-Christ notre Seigneur nous bénisse et nous donne sa grâce. Amen.